Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr. Nous sommes dans une série de leçons comme introduction à la lecture de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament, à l'école de saint Thomas d'Aquin. Et dans cette dernière leçon, je voudrais montrer maintenant comment le principe qui montre que la Bible est une lente évolution, une lente purification du peuple hébreu. Comment ce cheminement, ce perfectionnement s'applique aussi à l'Église jusqu'à ce que tous les hommes entrent dans la vision béatifique à la fin du monde. J'avais montré dans la leçon 2 que, au point de départ, on a un sommet de révélation avec Adam et Ève, et puis une chute de compréhension. Et après, petit à petit, Dieu purifie son peuple en le faisant passer d'une compréhension très faible, il a tout oublié, jusqu'au sommet, Jésus-Christ, qui révèle plus grand qu'Adam et Ève, parce qu'il révèle une rédemption qui est bien plus grande que par l'obéissance, une rédemption par la croix. Et bien cette courbe, elle ne peut pas être tout à fait comparée, mais tout de même, elle a quelque chose en rapport. Je dirais que, après le départ de Jésus, la mort des apôtres, on a une certaine chute dans la compréhension, mais qui n'est peut-être pas aussi grave que cela, parce que pendant les 3 premiers siècles, l'Église est persécutée, et donc elle est soumise à des aléas terribles. Elle connaît une errance sur terre. Résultat, comme le cœur des chrétiens est fragile, soumis facilement au malheur, à la persécution, au martyre, eh bien, il est assez proche de la révélation du Christ. Ensuite vient l'édit de Milan. Avec la puissance, l'Église entre dans une phase de puissance. Et là, on ne peut pas le nier. Au niveau du rapport mystique à Dieu, il y a des choses qui vont être oubliées. Les saints eux-mêmes se passionnent pour la théologie. Ils mettent tout leur zèle, tout leur amour pour défendre la vérité, ce qui est formidable, certes, mais qui fait aussi beaucoup de mal, parce qu'on excommunie, parce qu'on tranche, parce qu'on chasse celui qui ne pense pas comme il faut. Et peu à peu, au cours des conciles, il y aura une compréhension de plus en plus profonde de la révélation, jusqu'à, je dirais, une avancée extraordinaire, qui est en fait la Révolution française, curieusement. Parce que tout simplement, à la Révolution française, qui est antichrétienne, l'Église va commencer à entrer de nouveau dans cette phase que Jésus décrivait, quand il disait « Malheur à vous si on dit toutes sortes de choses de bien. C'est ainsi qu'on a traité les faux prophètes. Mais bonheur à vous si on vous persécute à cause de mon nom, car c'est ainsi que furent traités les prophètes vos devanciers. » Et donc, au XIXe siècle, avec la séparation de l'Église et l'État, la perte des États du Vatican, eh bien l'Église va entrer de plus en plus dans une phase de pauvreté. Elle va perdre son pouvoir politique et les papes vont se mettre à s'occuper de leur métier de pape, à savoir, ils s'occupent de théologie. Et on voit apparaître, à partir de cette période-là, une compréhension de plus en plus profonde. Je vais montrer comment Vatican II est un pas de géant dans cette compréhension. Non pas en rupture avec le passé, en continuité avec le passé, mais tout de même un pas de géant. Alors le premier point que je voudrais montrer par rapport à toute cette théologie qui applique le devenir au cheminement de la théologie, de la compréhension dans l'Église, eh bien le premier point c'est que la révélation totale, complète, plénière a été donnée par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre de nouvelles révélations dans la foi. C'est pas ça ce que je raconte. Ce que je raconte plutôt, c'est un approfondissement du trésor de la révélation. Tout est donné, mais encore faut-il le comprendre. C'est un approfondissement qui se fait non seulement dans la réflexion des théologiens, mais aussi dans les définitions dogmatiques de l'Église. Quand elle tranche entre les opinions des divers théologiens, eh bien au fur et à mesure, elle est de plus en plus précise. Elle va droit au but de plus en plus. Ce que je dis là n'est pas étranger du tout à la révélation, le fait qu'il y ait une prise de conscience du contenu de la révélation. Jésus le dit explicitement, par exemple en Jean chapitre 14 verset 26, quand il dit qu'il enverra après lui un autre paraclet, un consolateur, l'esprit de vérité, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors pour bien le comprendre, je voudrais donner quelques exemples précis qui, véritablement, je pense, convaincront chacun des auditeurs. Le premier exemple que je voudrais aborder, c'est celui de la question
du salut des enfants morts sans baptême. Dans l'Évangile, on voit un passage très étonnant où à un moment donné, les disciples repoussent des enfants que les gens veulent amener à Jésus parce qu'il veut les bénir. Et Jésus rabroue ses disciples en leur disant « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. » Et alors il les bénit, il leur imposait les mains, il leur donnait des caresses, vraiment. Ce passage qui est dans les évangiles, en fait, il est une prophétie. D'ailleurs, je dirais que presque tout dans les évangiles a un sens prophétique qui se rapporte à la vie de l'Église. À savoir que, au long de l'histoire de l'Église occidentale en tout cas, à partir de saint Augustin, à cause d'un raisonnement extrêmement logique, les grands docteurs de la théologie, qui sont scolastiques, on appelle ça scolastique, c'est l'école classique de la théologie catholique, vont décider que les enfants qui meurent sans baptême ne verront jamais Dieu face à face et qu'ils seront éternellement dans des limbes, ça veut dire entre ce monde et l'autre, dans un lieu où ils ne seront pas malheureux, ils n'ont pas péché, mais où ils ne verront jamais Dieu face à face. Ils seront séparés à jamais de Dieu dans un bonheur naturel. Voilà comment saint Augustin le premier le pose. Il dit ceci. Après la mort, il est trop tard. Tout homme qui arrive après la mort sans la charité ne peut pas être sauvé. Ça se passe en cette vie. C'est un dogme, il n'est pas encore proclamé solennellement, mais tout le monde y croit. Il sera proclamé avec le pape Benoît XII dans sa constitution Benedictus Deus au Moyen-Âge. Or, les enfants qui meurent sans le baptême meurent avec le péché originel. Adam et Ève a choisi pour eux. Ils n'auront pas la présence de Dieu. Le baptême, voulu par leurs parents, leur aurait valu d'annuler ce choix des patriarches pour mettre à la place le choix des parents, accepté par le Christ qui est mort pour cela. Or, ils n'ont pas été baptisés. Et donc, ils arrivent dans l'autre monde sans la grâce, en état de mort spirituelle avec le seul péché originel, d'où leur damnation. Peine du damn égale séparation de Dieu. Damnation éternelle, sans souffrance, donc sans la peine du sens, dit saint Augustin. Cette tradition sera gardée dans l'Église. Saint Thomas d'Aquin l'a fait sienne, au point qu'il a un article dans sa somme théologique au niveau du supplément. Bon, c'est un article de jeunesse, mais tout de même. Faut-il prier pour les bébés, les enfants morts sans baptême? Réponse non, ça ne sert à rien, c'est trop tard, ils sont séparés de Dieu pour l'éternité. Et puis, à un moment donné, une docteure de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en réfléchissant à ce mystère, comprendra que ça ne va pas. Et en une petite phrase qui a été appliquée à ce cas, à celui des enfants morts sans baptême, elle dira simplement ceci. Un petit enfant, ça ne se damne pas. Et puis, dans ses poèmes, on en constatera, elle écrit beaucoup de choses où elle prie pour les bébés, afin que leur soit appliqué au moins son baptême de désir, et donc qu'ils entrent dans la vie éternelle. Elle sent bien dans son cœur féminin que ça ne va pas, cette conclusion des grands théologiens. Ensuite vient le Concile Vatican II. Et le Concile Vatican II, là, poussé par l'Esprit Saint, alors qu'au départ il ne veut pas proclamer de dogme, eh bien dans Gaudium et Spes 22.5, va proclamer avec un ton qui est presque solennel, sans que les pères l'aient voulu peut-être, mais peu importe, le texte est là. Quelque chose qui supprime définitivement les limbes éternelles pour les petits-enfants. Le Concile dit « Nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme, sans exception, par un moyen connu de lui. » S'il propose son salut à tout homme, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme qui ne s'est pas vu proposer le salut, ce qui serait le cas de ces enfants morts sans baptême. Le moyen, l'Église l'ignore, mais elle sait qu'il existe maintenant. Et donc, on voit comment, à travers une lente compréhension chez les théologiens, est arrivée la vérité. À savoir qu'évidemment, au paradis, dans l'autre monde, il y aurait 2 demeures et non pas 3, à savoir le paradis éternel, l'enfer éternel, pour ceux qui librement auront refusé Dieu, et rien d'autre, le purgatoire, les limbes étant des séjours provisoires. Comment est-il possible que les grands docteurs de l'Église, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, tous sans exception, jusqu'à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aient enseigné que les enfants ne viendraient pas au Seigneur? Eh bien, il y a un vénérable, appelé Marcel Vannes,
qui s'étonne de cela. Lui, il a des visions de Jésus. Il vit au XXe siècle, dans les années 30-40. Et Jésus lui indique qu'effectivement, les enfants peuvent entrer dans la vision béatifique. Et donc il s'étonne et il pose la question à Jésus, dans un dialogue étonnant que je voudrais rapporter ici. Donc Marcel Vann écrit « L'intention que Jésus m'a fixée pour aujourd'hui, c'est de prier pour les enfants. Il m'a demandé de ne pas les oublier. Aussi je n'ai fait que penser à eux pendant l'oraison. En méditant de nouveau sur la bonté de Dieu envers les enfants, je me suis rappelé les paroles que Jésus m'a adressées auparavant au sujet des enfants qui sont morts sans baptême. Mais j'étais très inquiet, me demandant si c'était là bien une réalité ou tout simplement le fruit de mon imagination. Alors Jésus est venu aussitôt me délivrer de cette inquiétude et me dire clairement « Ce n'est pas le fruit de ton imagination, mais c'est bien une doctrine qui, comme je le veux, doit être reconnue comme vraie par l'Église. Oui, je veux que la Sainte Église, mère bonne et généreuse, tende les bras pour accueillir ses enfants et les admettre au nombre de ses enfants, comme beaucoup d'autres ont eu le bonheur de recevoir le baptême. » Alors Marcel Vann s'étonne et il pose la question à Jésus. Alors pourquoi les saints docteurs, comme saint Thomas d'Aquin, ont-ils soutenu l'opinion contraire, à savoir que les enfants seraient damnés pour l'éternité? Et Jésus répond, une opinion et une révélation, ce sont deux choses tout à fait différentes. Vann de répondre à Jésus, ainsi, n'as-tu pas l'impression de mépriser saint Thomas d'Aquin pour avoir soutenu une opinion fausse? Et Jésus répond, pas du tout, petit frère. Je ne dis pas que c'était une opinion fausse, mais une vérité qui n'était pas encore connue. C'est pourquoi je veux la révéler, afin qu'on la connaisse publiquement. Ne te trouble pas. Je suis la vérité. Continue à me suivre, sans jamais craindre de jamais t'égarer. Et Vann de répondre, oui, mais s'il n'y a aucun signe pour manifester ces choses alors? Et Jésus de répondre, te rappelles-tu, petit frère, ce que j'ai dit à mes apôtres? Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Est-ce que ces paroles dites ce jour-là ne concernaient pas les enfants qui se trouvaient alors présents et qui n'étaient pas baptisés? Donc on le voit. Cet exemple manifeste que la chose était présente dans la révélation, à savoir que les enfants, évidemment, se verraient proposer le salut. Les apôtres n'y ont pas cru. Les grands théologiens n'y ont pas cru. Et peu à peu, l'Esprit Saint a révélé quelque chose qui était présent dans la révélation. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle révélation. Eh bien, c'est ce qui va se passer, ce que je vais manifester à travers d'autres exemples, pour bien montrer que le cheminement de l'Église est aussi dans le devenir, mais jamais en contradiction avec les dogmes proclamés. Toujours pour mettre au point la théologie infailliblement face à des opinions, même majoritaires, chez des théologiens. Alors le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est à propos du mariage. J'avais dit dans une autre leçon que regarder le mariage, c'est essentiel. Quand on comprend la façon dont le rapport entre les hommes et les femmes est considéré, on comprend aussi la façon dont le rapport entre Dieu et l'âme est considéré. Saint Paul l'avait dit, le mariage est un grand signe, je veux dire le rapport de Jésus-Christ avec l'Église. Eh bien, il suffit de regarder d'abord ce qu'en dit saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge. Et on aura comme ça une idée, en tout cas de ce qu'il dit dans sa jeunesse, puisqu'il n'a pas pu y revenir, il est mort avant d'avoir fini la somme de théologie. Pour saint Thomas d'Aquin, le mariage a comme finalité première et unique la procréation, le don de la vie. Et il a comme finalité accessoire l'aide mutuelle des époux, matériellement, donc l'un gagne l'argent, l'autre fait le ménage, etc. Et le remède à la concupiscence. Donc en fait, ça permet de calmer une sexualité qui sinon irait dans tous les sens. Le Code de droit canon de 1917, donc juste pendant la Première Guerre mondiale, alors que l'Église, elle est encore puissante, elle a des choses à dire, elle est en état de possession de tous ses moyens, même si les États du Vatican ont été perdus depuis 40 ans. Le Code de droit canon 1917 définit le mariage comme cela. Il dit,
avec saint Thomas d'Aquin, la fin première du mariage est la procréation et l'éducation des enfants. Donc il ajoute tout de même l'éducation des enfants. La fin secondaire est l'aide mutuelle et le remède à la concupiscence. Et puis, passe le XXe siècle, les grandes épreuves, les souvenirs de la Première Guerre mondiale, de ce massacre terrible, l'apostasie qui commence à venir en Europe, la faiblesse de la papauté. Des papes réfléchissent, le Concile Vatican II a lieu, et voilà ce que produit le Code de droit canonique de 1983. Cette fois, c'est le canon 1055, alors qu'avant, je citais le canon 1013 du Code de 1917. Voilà comment il définit le mariage. L'alliance matrimoniale, l'alliance, qui dit alliance dit évidemment union d'amour. Ce qui veut dire que pour l'Église, le fondement d'abord, c'est pas un amour sentimental, c'est une alliance choisie entre deux personnes. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, est ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Il faut remarquer que l'Église ne donne pas d'ordre, elle ne dit pas c'est la première ou la deuxième finalité, elle les met ensemble, elle ne les sépare pas. Cette alliance a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Ce qui veut dire que le droit canonique montre que véritablement elle est signe du rapport entre l'âme et Dieu. Donc on le voit, quel est ce changement qui se passe? Eh bien c'est le lien, non pas avec l'amour que les gens actuellement mettent en avant, un amour romantique, passionnel uniquement. Non, non, ça c'est pas très solide. Mais avec un amour, s'il est fondé sur le passionnel, est d'abord un choix spirituel. C'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Je te promets fidélité, quoi qu'il arrive. Donc le mariage est fondé sur l'amour, et sa finalité est la croissance de l'amour et la naissance des enfants, l'éducation des enfants. On peut dire qu'alors, le mariage rejoint les deux commandements de Jésus, qui disaient ils sont semblables, à savoir la charité envers Dieu, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, par analogie, l'amour de l'époux et de l'épouse sont comme l'union à Dieu, entre Dieu et l'âme. Et le don de la vie, l'éducation des enfants, c'est comme la charité fraternelle. Les deux commandements sont semblables, il n'y a pas d'ordre. Mais évidemment, dans l'ordre premier, génétique, c'est l'amour qui fonde le mariage, évidemment. Donc quel progrès? Est-ce que c'est en contradiction avec ce qui avait été dit avant? Non, simplement ce qui avait été dit avant n'était pas précis sur tous les points. Et l'Église ajoute une compréhension. Elle ne cite plus le remède à la concupiscence, elle ne cite plus le fait qu'on s'aide mutuellement. Ça paraît évident, c'est secondaire, c'est important, mais c'est secondaire, pas la peine d'en parler, ce sera cité dans les autres articles du droit canon. Alors je voudrais citer un troisième exemple. Un exemple qui est plus difficile, dont l'Église ne peut pas être fière, mais je dirais l'islam non plus. On accuse beaucoup trop l'Église d'avoir mis du temps à comprendre le message évangélique. Il s'agit du sujet de l'esclavage. Tout au long de l'histoire de l'Église, elle est confrontée à l'esclavage. Elle est confrontée d'abord dans l'Empire romain. Et on voit saint Paul qui écrit une lettre où il dit à un maître d'être bon avec son esclave, mais il ne parle pas de le libérer. C'est vrai. Ensuite, au cours de l'histoire, l'Église sort de l'Empire romain, mais l'esclavage revient, d'abord par les Germaniques, et ensuite, au moment de la découverte de l'Amérique, par l'esclavage noir. Et les textes de l'Église, dans toute cette période-là, ne condamnent pas formellement l'esclavage, et même parfois l'autorisent au niveau pastoral. Pour le justifier, on a même, au XIXe siècle, un décret de la congrégation du Saint-Office qui parle de l'esclavage et qui dit ceci. Pie IX d'ailleurs signe le document. L'esclavage, en lui-même, est dans sa nature essentielle pas du tout contraire au droit naturel et divin. Et il peut y avoir plusieurs justes raisons d'esclavage, et celles-ci se réfèrent à des théologiens approuvés et à des commentateurs des sacrés canons.
Il n'est pas contraire au droit naturel et divin pour un esclave qu'il soit vendu, acheté, échangé et donné. À lire ce document, on croirait une doctrine universelle qui touche la foi. En réalité, c'est une doctrine universelle, mais qui touche la philosophie. Ça veut dire qu'en fait, ça n'engage pas l'infaillibilité de l'Église, ce n'est pas la matière de la doctrine de la foi. Mais tout de même, on voit bien que ça ne colle pas avec l'Évangile. À savoir qu'il est clair que Dieu a créé l'homme et la femme pour être des personnes libres. Certes, ils ont été esclaves au cours de l'Ancien Testament, mais à cause de la dureté, à cause de la dégradation du statut de l'homme. Lorsqu'on lit la révélation de Jésus-Christ, on voit bien que l'esclavage ne peut pas être conforme à cette chose-là, que Jésus élève l'homme au statut de personne, et qu'une personne, évidemment, est sacrée, qu'elle ne peut pas être vendue, achetée, qu'elle ne peut pas perdre sa volonté, sauf librement dans un vœu d'obéissance. Résultat, le tournant a lieu, comme par hasard, au XXe siècle, ou à la fin du XIXe siècle, quand l'Église, justement, a été confrontée elle-même à la souffrance, et qu'elle a vu ces valeurs qui sont dans l'Évangile, soulevées par des mouvements qui ne sont pas chrétiens, comme les mouvements des Lumières, etc. Donc ça commence avec le pape Léon XIII, qui condamne l'esclavage en termes généraux, mais qui soutient le mouvement qui est anti-esclavagiste aux États-Unis. Et puis ensuite, on voit le nouveau code de droit canon, celui de 1917 dont je parlais tout à l'heure, qui condamne la vente d'une personne en esclavage. Cependant, ce code de droit canon ne condamne pas le fait de posséder un esclave. Il ne va pas tout à fait jusqu'au bout. Et enfin, évidemment, le Concile Vatican II, donc dans les années 60, qui dit ceci. Il dit que toute violation de l'intégralité humaine, y compris l'esclavage, s'oppose aux droits fondamentaux de la nature humaine. On peut donc dire que l'Église, dans le Concile Vatican II, s'est approchée beaucoup plus profondément de la doctrine de Jésus, qui était présente dès le point de départ. Et donc tout cela manifeste que les hommes d'Église ont progressé sur ce domaine-là aussi. Alors je voudrais prendre un autre exemple, toujours pour manifester ce cheminement. L'exemple de la torture. A priori, la torture, si on lit l'Évangile, elle ne peut pas être pratiquée. C'est quelque chose qui visiblement s'oppose au message de Jésus. Au cours de l'Église, pour des raisons pastorales, il y aura une autorisation pastorale de la torture dans le cas des hérétiques. Cette autorisation pastorale, évidemment, à l'époque où elle est formulée, à savoir au XIIIe siècle, en 1252, par la bulle Ad Extirpenda, eh bien, Innocent IV dit qu'elle ne peut être pratiquée qu'une fois et sans handicaper la personne. Donc il la modère extrêmement, mais tout de même il l'utilise afin de faire avouer quelqu'un qui nierait son hérésie alors qu'il est hérétique. Par rapport aux pratiques de l'époque, où les rois, les polices, pratiquent la torture autant de fois qu'ils veulent, et sans s'empêcher d'handicaper définitivement les personnes. On sait bien qu'on sortait des séances de torture véritablement les os brisés à cette époque-là. Eh bien, on peut considérer qu'il y a un progrès dans cette bulle pastorale. Il n'empêche que, comparé à la doctrine de Jésus, évidemment, ce n'est pas la perfection. L'Église, à cette époque-là, n'a donc pas pris conscience de tout ce qu'implique le message de Jésus. En fait, elle est en période de puissance, et donc forcément, elle prend des décisions qui sont liées à son amour de Dieu, mais qui, évidemment, ne sont pas liées à la bonne manière d'aimer le Dieu humble et le Dieu qui est doux dans son cœur. Évidemment, dans le Concile Vatican II, puis dans le catéchisme de l'Église catholique, la torture sera définitivement condamnée. Dans son principe, elle sera déclarée comme étant un mal. Je peux lire le texte maintenant. Par exemple, le canon 2148 dit ceci explicitement. Il est blasphématoire de recourir au nom de Dieu pour couvrir des pratiques criminelles, pour réduire des peuples en servitude,
pour torturer ou mettre à mort. L'abus du nom de Dieu pour commettre un crime provoque le rejet de la religion. De même, au canon 2297, il est gravement contraire à la justice et la charité. La torture qui use de violence physique ou morale pour arracher des aveux, pour châtier les coupables, effrayer des opposants, satisfaire la haine est contraire au respect de la personne et à la dignité humaine. Alors évidemment, à la lecture de cela, ceux qui sont intégristes, c'est-à-dire ceux qui disent que le Concile Vatican II ne vient pas de Dieu, protestent et disent « Mais donc l'Église a une position contradictoire ». En fait, elle a décidé, elle a réfléchi que la doctrine de Jésus s'opposait à la torture. Et elle reconnaît qu'elle n'a pas toujours agi dans le sens de la doctrine de Jésus. D'ailleurs, dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2298, elle le reconnaît. Elle dit ceci. Dans les temps passés, des pratiques cruelles ont été communément pratiquées par des gouvernements légitimes pour maintenir la loi et l'ordre, souvent sans protestation de l'Église, qui ont eux-mêmes adopté dans leurs propres tribunaux des prescriptions du droit romain sur la torture. À côté de ces faits regrettables, l'Église a toujours enseigné le devoir de clémence et de miséricorde. Elle a défendu aux clercs de verser le sang. Dans les temps récents, il est devenu évident que ces pratiques cruelles n'étaient pas nécessaires à l'ordre public, ni conformes au droit légitime de la personne humaine. Le droit de la personne humaine. Donc l'Église regrette vraiment les propos du pape Pie IX, on peut dire, dans le document que j'ai lu tout à l'heure. Au contraire, ces pratiques conduisent aux pires dégradations. Il faut œuvrer pour leur abolition, il faut prier pour les victimes et leurs bourreaux. Sans le pape Jean-Paul II, en l'an 2000, qui introduisit véritablement dans la vie de l'Église la pratique du regard sur son histoire, sur les progrès qu'elle fit, sur le cœur dur des anciens chrétiens. Eh bien, sans cette pratique, on aurait eu du mal à entrer dans cette leçon telle que je viens de la faire. Mais grâce à Jean-Paul II et aux repentances, à la confession générale qu'il fit faire à l'Église en l'an 2000, eh bien, c'est devenu plus facile. Et c'est une libération. Parce qu'on peut considérer que la Sainte Église, sainte par l'Esprit Saint qui l'a conduit de nouveau à être parfaitement conforme au Christ, eh bien, il y a des hommes pécheurs qui n'ont pas été toujours conformes aux prescriptions du Christ. Alors évidemment, ces repentances, elles ne doivent pas non plus être considérées comme le fait le monde actuel, qui se contente de réduire la vie de l'Église à ses erreurs objectives. En fait, en faisant ça, c'est quelque chose qui est malhonnête. Parce que si nos pères et nous-mêmes n'avons pas été entièrement fidèles à l'Évangile, sur bien des points, nos pères se sont battus vraiment pour faire passer le message de Jésus, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, tous les hôpitaux, je dirais les écoles, tout ce qui est actuellement qui fait la richesse de l'Occident a été fondé par l'Église. Il ne faut pas oublier cela. Il faut aussi se souvenir que tout ce que j'ai indiqué là, évidemment, ne touche pas la doctrine universelle du salut, qui, elle, ne se contredit jamais. Alors certains opposeront à ceci un dogme ancien, à propos du salut. Donc passons à l'exemple du salut. L'Église disait « Hors l'Église, pas de salut ». C'est un dogme solennel, un dogme proclamé, qui dès le début de l'Église, il est dit, par exemple dans le symbole quicumque, pour être sauvé, tout homme doit partager la foi catholique. Et ensuite, il récite le credo. Lorsqu'on regarde Vatican II, on voit qu'il est écrit que les hommes de bonne volonté, les hommes droits, qui se comportent en cherchant la justice et le bien, pourront être sauvés. En confrontant les deux textes, on pourrait dire qu'il y a véritablement contradiction dogmatique, et donc l'Église elle-même s'est contredite. En réalité, pas du tout. Ces deux dogmes, il faut plutôt les considérer comme deux silex qui se frottent ensemble, et de là sort la lumière. Lorsqu'il n'y avait que le premier dogme, hors l'Église pas de salut, non complété par le second que je viens d'indiquer,
Eh bien, les théologiens avaient tendance à dire « les musulmans qui meurent musulmans iront en enfer ». C'est d'ailleurs la même chose, les musulmans actuels ont tendance à dire, en regardant les chrétiens, même de bonne volonté, avec tristesse, « hélas, vous n'êtes pas musulmans, vous irez en enfer ». Or, textuellement, dans l'Évangile, on a des textes qui montrent que ce n'est pas vrai, qu'il y a des gens qui, par exemple, arrivent au moment du jugement dernier, et Jésus leur dit « venez à ma droite, venez dans le salut ». Et il leur répond « mais Seigneur, tu dis que nous sommes allés te visiter en prison, que nous t'avons donné à manger quand tu avais faim, mais nous ne nous souvenons pas de cela. » Et Jésus leur répond « quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça voudrait dire que des gens peuvent être sauvés sans être de l'Église catholique? La réponse est non. Il faut, pour être sauvé, être de l'Église catholique, mais à condition de comprendre ce que signifie être de l'Église catholique. Les anciens pères comprirent être de l'Église catholique romaine, baptisée, etc., qui passe sur terre. Le texte, en fait, il signifie qu'il faut être de l'Église universelle catholique, l'Église du Christ. Et il faut l'être avant le jugement dernier. Et ça se passe comment? Eh bien, c'est très simple, le texte l'indique. Lorsque le Christ paraît, à l'heure de la mort, à ces hommes qui n'ont pas connu le Christ, mais qui étaient des hommes droits, aussitôt, ils le reconnaissent comme leur. Ils vont vers lui, parce qu'ils avaient le cœur bon. Et ils entrent dans l'Église catholique. Ils reçoivent la grâce. Le baptême, non pas d'eau, puisqu'ils sont en train de mourir, ils sont dans le passage de la mort, mais le baptême de l'Esprit Saint. Ils entrent dans la charité. Ainsi donc, personne, jamais, n'entrera dans la vision béatifique s'il n'est pas membre de l'Église catholique avant le jugement dernier. Le dogme avait raison, mais la compréhension du dogme, l'Esprit Saint l'a donnée plus profondément, grâce au Concile Vatican II. Encore une fois, tout cela était dans l'Écriture, nettement, en l'occurrence. Mais les hommes, évidemment, qui méditent avec leur propre force comme ils le peuvent, ne l'avaient pas compris forcément au début. Alors je voudrais donner un dernier exemple. Un exemple sur l'enfer. L'Église catholique, au long des siècles, a donc, à travers le magistère des papes, défini la vérité de manière infaillible, parce que le pape est protégé par un charisme qui ne dépend pas de son intelligence. Et donc, en s'appuyant sur l'Écriture, où c'est dit explicitement, elle a affirmé que l'enfer était éternel, que les gens qui étaient en enfer y resteraient pour toujours. Ensuite, fondés sur ce dogme, les pères de l'Église ont cherché des textes qui parlaient de l'enfer, et ils en ont trouvé un, dans l'Écriture. Il s'agit de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Voilà ce que raconte Jésus. Il y avait un riche, il banquetait, c'était la richesse totale. Il y avait à sa porte un pauvre, appelé Lazare, qui aurait bien voulu se délecter des os qu'on donnait aux chiens à la table du riche. Mais personne ne le voyait, on passait devant lui. Un jour, le pauvre mourut. Et il fut emmené, son âme fut emmenée dans le sein d'Abraham, ça veut dire dans le paradis, provisoire, avant la venue du Christ, où il était avec Abraham dans la joie complète, qui pouvait exister, hormis la vision béatifique. Le riche aussi mourut, et il fut emmené dans la dèce après avoir été enterré. Et là, dans un lieu de torture terrible, il vit de loin le pauvre Lazare et Abraham à côté de lui. Et il supplia, « Père Abraham, envoie Lazare, qu'il trempe son doigt dans l'eau que vous avez là-bas et qu'il touche ma langue tellement j'ai soif. » Et Abraham lui répondit, « Tu as eu la richesse pendant ta vie, tu as maintenant l'épreuve. Et en plus, il y a un espace infranchissable qui a été mis entre vous et nous, pour que personne ne puisse passer chez vous, ni vous chez nous. » Alors le riche supplia, « Envoie au moins Lazare chez mes frères, pour les prévenir, pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de torture. » Et Abraham lui répondit, « Ils ont les prophètes. » Alors le riche supplia, « Mais non, envoie-leur Lazare. » Abraham lui répondit, « Quand bien même il verrait un mort ressuscité, il ne croirait pas. » Unanimement, les pères de l'Église, les docteurs de l'Église, les saints, tout au long de l'histoire, ont affirmé que ce riche était dans l'enfer éternel, qu'il était damné pour l'éternité,
Il était mort sans la charité, il était dans l'enfer pour toujours. Pourtant, il voyait bien qu'il avait soif de la grâce, qu'il était plein de charité fraternelle pour ses frères. Eh bien, ils élaboraient des interprétations pour dire qu'en fait, il ne voulait pas que ses frères viennent dans ce lieu de torture parce que, étant profondément méchant, la présence de ses frères aurait augmenté ses souffrances. On ne voit pas ça dans le texte. On voit au contraire un acte de charité pour ses frères. Eh bien, en l'année 2008, le pape Benoît XVI, ce grand théologien, publia une encyclique sur l'espérance appelée Spe Salvi. Et au numéro 44, comme ça, très humblement, sans y paraître, pour la première fois, il dit ce qui était une évidence, mais qu'on n'avait pas vu, à savoir que ce riche n'était pas en enfer, mais qu'il était au purgatoire. Ça veut dire un lieu provisoire où il apprenait quelque chose, où il purifiait son cœur, où il payait ses dettes. C'est quelque chose de véritablement essentiel. Pourquoi ? Parce que si ce riche était en enfer, cela voulait dire qu'il y avait deux attitudes de Dieu. Avant la mort, de la miséricorde pour ceux qui voulaient bien se convertir. Et juste après l'arrêt du dernier battement de cœur, même s'il y avait le repentir, une justice stricte, définitive, comme un couperet, qui faisait qu'en enfer éternel, il y avait des gens repentants. Ça faisait un Dieu schizophrène. En réalité, Dieu est le même. Il est toujours juste et toujours miséricordieux. Juste, ça veut dire qu'il fait des actes droits. Il ne veut pas perdre le pécheur, il veut le sauver. Et il est toujours miséricordieux, à savoir que dès qu'il y a repentir, il pardonne. Donc, comment comprendre tout cela ? Eh bien, c'est simple. Pour harmoniser tout cela, que l'enfer est éternel, que le riche Lazare est au purgatoire, il suffisait de dire qu'en fait, à l'heure de la mort, l'évangile serait proposé à tout homme, sans exception, dans ce passage qu'est la mort, et que, évidemment, l'homme qui refuserait le Christ lui apparaissant avec les saints et les anges, l'homme qui suivrait volontairement Lucifer qui apparaissait à ce moment-là, eh bien, il arriverait après la mort sans la grâce, mais pas cette fois à cause d'un péché originel, comme les bébés morts sans baptême, pas à cause d'une légèreté comme ce riche qui n'avait pas vu le pauvre et qui était prêt à se repentir, mais à cause d'un blasphème contre l'Esprit Saint, à savoir que l'homme qui se damne face au Christ, en toute liberté, le regardant droit dans les yeux, lui dit « Rien à faire de ta proposition de pardon, rien à faire de ton monde d'humilité, d'amour. La liberté de l'enfer, la dignité, je la choisis aujourd'hui et je ne changerai pas, tu me fiches la paix. » C'est ça le blasphème contre l'Esprit Saint. Tout devient clair à ce moment-là. Eh bien, le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 47, lui, il présente cette histoire de la venue du Christ dans le passage qu'est la mort. Il la présente non pas comme un dogme, c'est pas encore le moment. Il la présente comme une hypothèse. Mais une hypothèse qui vient harmoniser, on peut dire, toute cette théologie du salut. Donc voilà. En ce qui concerne les exemples, je pense qu'il y en a assez. Et donc, on peut deviner que jusqu'à la fin du monde, le Paraclet sera envoyé. Et peu à peu, étape par étape, avec les conciles, avec les papes, avec les épreuves de l'Église, le message de l'Évangile sera de plus en plus compris, expliqué, harmonisé dans ses apparentes contradictions. À la fin du monde, lorsque le dernier pape régnera, avant que ne vienne l'Antéchrist, on peut en être certain. La révélation aura été exprimée dans un langage harmonieux et simple pour tous ceux qui devront vivre l'épreuve du dernier Antéchrist. Maintenant, est-ce à dire que l'Église catholique, la petite Église qui restera dans ces épreuves de la fin du monde, aura atteint la vérité tout entière ? Réponse non. Non pas que qualitativement tout n'ait pas été dit, mais parce que il faut bien admettre que lorsqu'on entend la vérité tout entière sans la voir de ses yeux, lorsqu'on la lit dans un livre, sans la voir face à face, on n'est pas dans la plénitude, on est dans quelque chose de passager. Et donc l'achèvement de cette histoire sainte,
Elle se réalisera en 2 étapes. Premièrement, le retour du Christ dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Quelque chose de bouleversant, que le pape Benoît XVI décrit, comme je le disais, en Spe Salvi 47. L'apparition du Christ sera un bouleversement pour l'âme et constituera en elle-même l'acte du jugement. En le voyant, les hommes verront la saleté de leur cœur et ils se tourneront vers lui de tout leur cœur. Il y aura miséricorde, il y aura pardon, etc. Lorsque le Christ sera vu dans son humanité, on pourra dire que cette fois, on est dans la plénitude de l'histoire sainte. On connaîtra tout, puisqu'on verra face à face son corps glorieux qui ne cachera rien de son âme humaine. Eh bien non, même à ce moment-là, ce ne sera pas terminé. Tout se terminera dans la plénitude lorsque nous verrons non pas son humanité glorieuse, ce qui est déjà quelque chose de fantastique, mais lorsque nous verrons directement face à face sa divinité. Dans la vision béatifique, après le temps de purgatoire, si nous en avons besoin, l'humanité du Christ ne révèle plus sa divinité, mais c'est plutôt sa divinité à lui, Jésus, qui révélera son humanité. À ce moment-là, en le voyant face à face, sans intermédiaire, il se fera le concept même de notre intelligence. Eh bien, on peut dire que notre cœur sera comblé, au point qu'il n'y aura plus d'espace pour la foi. On le verra face à face. Il n'y aura plus d'espace pour l'espérance. On le possédera comme le bien-aimé, cœur contre cœur, corps contre corps. Il n'y aura d'espace que pour la charité, mais une charité non pas désireuse, en pleine possession de toute la joie. Une joie qui ne se lassera jamais. Donc on peut le dire, si je reprends la totalité des leçons que j'ai faites sur l'Ancien Testament, c'est une histoire du salut, effectivement, qui passe de nous en état de barbarie à l'espace de purification où Dieu peu à peu fait grandir notre cœur pour le faire atteindre à un visage conforme à l'Évangile. Ce travail, il l'a fait pour le peuple juif, il le fait pour les hommes des autres religions, et il le fait même pour l'Église, aussi scandaleux que cela paraisse. Donc tout est en devenir vers la perfection, qui se réalisera, comme je l'ai indiqué, dans notre entrée dans la vision béatifique.